Nous retrouvons dans cette vidéo pour effectuer la correction du compte de résultat du cas Mattel. Vous aviez donc le compte de résultat de cette société bien connue chez nous, d'accord, puisqu'on a déjà fait leur bilan, et là on va faire leur compte de résultat année N+1. Vous aviez certaines informations qui vous étaient données. Vous aviez les productions vendues et les productions stockées, d'accord, pour déterminer les produits d'exploitation. Donc 1 275 816 plus les 20 000. Donc, ce qui nous donne un produit d'exploitation de 1 295 816 euros. Il y a des achats de matières premières, 279 654, des variations de stock, 10 000, autres achats externes, 234 770, impôts et taxes, 37 350, les salaires. Alors, les salaires, 304 898. On va s'arrêter dessus un petit peu, puisque vous aviez les charges sociales, d'accord, à calculer, et on vous donnait un taux, d'accord. Là, il faut absolument reprendre le cours sur les salaires, d'accord. Pourquoi? Parce que les charges sociales, on peut vous donner, que ce soit lors des ECF ou lors de votre examen, seulement un taux. Donc là, il suffit de prendre tout simplement les 304 898, multiplié par 42,75%, qui représentent donc 130 344 euros, et qui seront le montant des charges sociales, puisqu'en gros, c'est comme si on enregistrait une partie des salaires, on enregistre l'ensemble des charges sociales, donc patronales et salariales, à part. Ensuite, on avait les dotations aux amortissements. Et oui, d'accord, donc il faut prendre les 503 570 divisé par 5, donc on trouvait 106 714. Ça, c'était une information que vous deviez aller chercher dans les bilans. Voici pourquoi on vous a donné ce tips d'aller chercher dans le bilan les informations qui vous manquaient. Okay. Et je vous rappelle qu'on ne prend pas la totalité, d'accord, pour les amortissements, on prend pour l'année, puisque le compte de résultat se fait pour l'année en cours. Au niveau des charges d'exploitation, on trouve donc un total de 1 103 730. Et donc, on fait la différence entre notre produit d'exploitation et nos charges d'exploitation. Et on trouve donc ce nouveau résultat d'exploitation à 192 086. On avait des charges financières, d'accord, mais dans les charges financières, on n'enregistre que les intérêts, d'accord. Donc, on avait 218 000, 12%, donc ce qui fait 26 160, d'accord. On n'a pas de produit financier, donc bien évidemment, notre résultat financier sera négatif pour le même montant que trouvé aux intérêts. Pas de produit exceptionnel, pas de charge exceptionnelle, donc 0. Et ensuite, on fait donc le résultat avant impôt, d'accord. Donc, on additionne la totalité, ce qui nous revient à faire notre résultat d'exploitation plus notre résultat financier qui est négatif, d'accord. Donc, il faut faire 192 086 moins 26 160, ce qui nous donne un résultat avant IS de 165 926. On applique, on fait notre taux d'IS, d'accord. On prend notre résultat avant impôt et on fait notre taux d'IS. On trouve le montant des impôts et ensuite on trouve donc le résultat de l'exercice en faisant le résultat avant IS moins les impôts, ce qui nous donnera notre résultat d'exercice. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous et j'espère que vous avez bien réussi cet exercice et nous nous retrouverons à la prochaine vidéo.